Toute personne devrait forcément appartenir à un État. Il ne devrait pas exister de personne sans patrie. Mais malheureusement, dans un monde où vous n'appartenez à aucun endroit, où aucun pays ne vous reconnaît comme ses citoyens, vous êtes en état d'apatridie. Ils sont plus de 10 millions de personnes dans le monde vivant sans nationalité. Et en Afrique de l'Ouest, on les estime à près d'1 million. L'origine du phénomène vient de diverses sources. Simplement, l'apatride, c'est une personne qui n'a pas de nationalité, peu importe où elle se trouve. Elle n'a jamais de nationalité. Aucun pays ne la reconnaît comme son ressortissant. Donc une personne apatride, une personne sans document en Afrique, ne pourra jamais exploiter son potentiel parce que on va lui priver de l'accès à l'école, lui priver de l'accès à l'université. On ne pourra jamais lui donner l'autorisation de signer un contrat de travail par exemple. Donc c'est une personne qui passera son temps à survivre et qui sera beaucoup plus que les autres sujet à exploitation, sujet à abus. Les causes de l'apatridie sont liées principalement aux insuffisances des lois, aux successions des États, au tracé des frontières. Il peut y avoir d'autres causes que moi je vais lier à l'ignorance aussi. Quand une personne n'a pas sa nationalité et qu'elle est dans son pays, elle peut être à risque d'apatridie. Parce que si jamais il y a un souci et elle se retrouve quelque part sans pouvoir ou sans être en mesure de prouver qu'elle est togolaise, ça pose déjà un problème. C'est pour cette raison que depuis, je pense, 2011, il y a ces journées portes ouvertes qui permettent à la direction de la nationalité de sensibiliser les populations sur la nécessité d'obtenir la nationalité et surtout de leur donner l'occasion de se faire délivrer cette précieuse pièce en des temps réduits. Et cette année, toujours dans le cadre de la lutte contre l'apatridie, nous sommes allés à l'intérieur du pays pour organiser ces séances. Nous étions dans la région des Savanes ainsi que dans la région de la Kara. C'est une expérience qui a été faite au cours de l'année 2017 et probablement, compte tenu du caractère concluant de cette expérience, probablement en 2018, on pourra couvrir les régions de la centrale et maritime. L'apatride est privé très souvent d'un très grand nombre de ses droits. Il est sujet à exploitation, sujet aux abus de tout genre. Les enquêtes révèlent que le plus souvent, ils ne peuvent pas aller à l'école ni accéder aux soins de santé. La plupart viennent des familles en détresse sociale et économique et qui n'ont jamais songé à documenter leurs enfants. Il y a des individus qui se sont retrouvés peut-être au Togo, soit parce que elles sont nées ou ils sont nés sur le sol togolais de parents inconnus, abandonnés dans la rue, sans être recueillis par qui que ce soit. Ça, c'est déjà une porte ouverte à l'apatridie. Soit que leurs parents avaient entre-temps séjourné au mois de leur naissance, mais qui sont partis sans
que ces enfants puissent les suivre, ou qu'ils ont disparu, ils peuvent être morts également, sans que leurs enfants ne sachent d'où étaient leurs parents. C'est des cas qui peuvent générer l'apatridie. C'est pour ça que je dis que certainement, il y a des apatrides au Togo. Certainement aussi parce que nous n'avons pas encore réalisé une étude afin d'identifier ces éventuels apatrides ou cerner l'ampleur du phénomène d'apatridie au Togo. Si l'acte de naissance constitue une des preuves de la nationalité, une personne dont l'acte n'a pas été déclaré est à risque d'apatridie. Tous les enfants qui sont en situation de détresse, et je pense que beaucoup de talibés, beaucoup d'enfants des rues sont dans une telle situation de détresse. Un enfant des rues ne pourra pas, dans la plupart des pays de l'Afrique, entrer à l'école s'il n'a pas d'acte de naissance. Les insuffisances des lois peuvent être également source d'apatridie. Au Togo, même s'il n'y a pas encore de convention ratifiée dans le domaine, l'État s'implique ardemment dans la lutte contre le phénomène. La Constitution du 14 octobre 1992 a prévu des dispositions à cet effet pour qu'aucun enfant né de père ou de mère togolais ne soit privé de documents d'identification. Il faudrait tout d'abord préciser que le Togo n'a pas attendu la déclaration d'Abidjan pour commencer par exemple par réviser sa loi sur la nationalité. Déjà avec la Constitution de 1992, l'article 32 a reconnu l'égalité de droit en matière de transmission de nationalité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que depuis 1992, et cet article est intégré à notre système de production, les enfants nés de père ou de mère togolais ou togolaises ont droit à la nationalité togolaise. Cet article vient corriger l'article 3 du Code de la nationalité. De même, il y a eu des articles qui ont été intégrés aux autres textes, à savoir le Code des personnes et de la famille et le Code de l'enfant. Quand vous prenez le Code de l'enfant, il y a une égalité de droit en matière de transmission de la nationalité par mariage. Cette disposition figure dans le Code de l'enfant. Aujourd'hui, la révision permettra simplement de rassembler ces tests éparpillés ou existants dans d'autres tests dans le Code de la nationalité. Ça, c'est une action qui avait commencé bien avant la déclaration d'Abidjan. La racine du mal est profonde. Des actions collectives à dimension planétaire se concoctent, à l'instar du 25 février 2015 où les États membres de la CEDEAO ont signé la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie. Ils se sont engagés à améliorer leurs lois sur la nationalité et assurer que chaque enfant soit enregistré immédiatement après sa naissance. Le Togo, quant à lui, affûte ses armes. Qu'est-ce qui se fait depuis la déclaration d'Abidjan? J'ai été nommé point focal. Les membres de la future commission interministérielle ont été désignés par les ministères concernés. Et comme je le disais, on est en train de voir dans quelle mesure le Togo adhérera aux conventions. Il y a également la reprise des travaux entrant dans le cadre de la révision du Code de la nationalité. Et nous avons eu des séances de travail au dernier trimestre 2017. Cette révision ou ces travaux vont sûrement aboutir très prochainement sur un document qui sera soumis à validation afin que le processus aille à son terme. En dehors de ça, le Togo a déjà un draft sur le plan d'action. Donc il y a des actions qui se mènent. Les apatrides vivent très souvent en marge de la société
invisible et sans voix. Il urge d'identifier des cas précis de groupes de personnes apatrides ou à risque d'apatridie pour envisager des solutions, soit juridiques, administratives ou législatives. Tous les États en ont une part de responsabilité. Le Togo a déjà opté pour l'égalité entre l'homme et la femme à travers les modifications qui ont été introduites déjà dans la Constitution, le Code des personnes et de la famille et le Code de l'enfant. Alors, si on définit l'apatride comme cet individu qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant en application de sa législation et que la législation prend des mesures pour que tous les individus puissent obtenir leur nationalité, ça signifie que la lutte contre le phénomène d'apatridie au Togo est une réalité. La commission interministérielle sera bientôt mise en place, puisque les représentants des ministères concernés par les questions d'apatridie, à savoir la sécurité, les affaires étrangères, la justice, les affaires sociales, la CNDH, la LTDH, l'université. Si la commission est mise en place, le plan d'action sera validé, l'étude sera commanditée et les actions phares seront menées pour combattre le fléau de l'apatridie qui aura été alors cerné par la réalisation de l'étude. Éradiquer l'apatridie ici et dans le monde à l'horizon 2024 reste un défi de taille et les États sont décidés à agir et dans le concret. Le plan d'action décennal adopté à Abidjan en 2015 va s'assurer que toutes les personnes en Afrique de l'Ouest naissent avec une nationalité, ce qui permettra à des centaines de millions de personnes de retrouver leur dignité humaine et de faire valoir leurs droits ici et ailleurs. We saw